La notion de réel et d'imaginaire et de faire la part des choses entre le vrai et ce que j'imagine est quelque chose qui vient très progressivement et qui ne sera vraiment en place pas avant 7 ou 8 ans. Ça veut dire que jusque-là, l'enfant confond un peu les deux. Il sait bien qu'il y a différents niveaux de réalité, mais ça lui paraît tout à fait possible que le Père Noël arrive sur un traîneau et entre par une fenêtre fermée. Enfin, tout ça, c'est tout à fait possible. Et donc, lui va inventer des histoires auxquelles il va donner le même pouvoir de réalité que ce qui vous apparaît pour de vrai. Et donc, il va se mettre à inventer des histoires et vous les raconter. Puisque vous lui racontez bien des histoires, vous lui lisez des histoires et vous ne lui dites pas « c'est pas vrai ». Vous lui dites c'est une histoire. Bon, et bien lui, il va vous raconter des histoires, il va vous dire la même chose, il va leur donner le même niveau de réalité. Alors les parents appellent ça mensonge. En fait, ce n'est pas du tout du mensonge. C'est juste une difficulté qu'on a jusqu'à un certain âge à faire la part entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il y a deux types de mensonges en fait chez l'enfant. Il y a son imaginaire. Donc il vous raconte des histoires majestueuses qu'il a fait aujourd'hui, il invente des tas d'histoires, il arrive des aventures à ses poupées, etc. Et puis, il y a quand il ment pour ne pas se faire punir. Il a la main pleine de confiture. C'est toi qui as mis ta main dans le pot. Ah non, 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 j'ai pas touché. Voilà. Il y a une évidence absolue où il est au milieu de morceaux de verre. C'est toi qui as fait tomber le verre. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Bon, ça c'est juste un mensonge, je dirais, complètement intelligent. Parce que simplement, il se dit, bah, si je dis oui, je vais me faire disputer. Si je dis non, avec un peu de bol, on me croira. Voilà. Et comme pour lui, la parole réelle, la parole imaginaire sont très proches, il peut très bien concevoir qu'en disant non, il va vous convaincre. Vous voyez, qu'on peut tout à fait remettre sur le réel une part d'imaginaire et que comme finalement ils ont la même valeur, on va faire un gros mélange avec tout ça. Les parents ont du mal à réagir, en fait ne savent pas comment réagir face au mensonge de l'enfant. Quand l'enfant vous regarde droit dans les yeux et vous affirme quelque chose que vous savez parfaitement être faux, les parents se mettent souvent très en colère et ne savent pas comment réagir. En fait, il faut toujours se rappeler que l'enfant a un intérêt à mentir, que lui peut penser que ça va passer. Parfois, il finit par y croire, dans la mesure où il mélange justement le réel et l'imaginaire. Ce qui est important, c'est de ne pas être trop dur avec lui, mais de lui dire aussi qu'on n'est pas dupe. Hein. Je sais que ce n'est pas vrai, tu aimerais beaucoup que ce ne soit pas toi qui aies cassé le verre, parce qu'évidemment, ça t'arrangerait beaucoup. Mais toi et moi, on sait tous les deux que c'est toi quand même. Alors, tu peux dire le contraire, mais moi, j'aimerais quand même beaucoup que tu aies le courage de me dire que c'est toi. Hein. Voilà, ceci dit, je le sais, tu peux continuer dans ce que tu dis là, à imaginer que ça pourrait ne pas être toi, mais moi, je sais bien que c'est toi. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne l'oblige pas, on ne le confronte pas trop, mais en même temps, on lui dit qu'on n'est pas dupe et que ce qu'on attend de lui, c'est quand même d'oser le dire. Oui, si tu me dis que tu l'as cassé, tu risques de te faire punir, effectivement, mais c'est normal quand on a cassé quelque chose. Alors, il y a un type d'imaginaire un petit peu particulier qui est ce qu'on appelle l'ami imaginaire. L'ami imaginaire, c'est le moment où l'enfant s'invente un copain, une copine, et alors il est là tout le temps. Il a un prénom, on peut le décrire, il faut lui mettre une assiette à table, il faut le coucher avec soi, etc. Il a une vie. Il lui arrive juste qu'il traverse une phase absolument normale, où il est foisonnant d'imagination, et ce copain, c'est un peu le rôle de l'animal familier ou doudoudou, c'est mon double, c'est celui à qui je me confie, c'est celui qui se confie à moi, c'est celui qui fait les bêtises à ma place, c'est pas moi, c'est lui. Hein, c'est celui qui a quelque part tous les droits aussi. Je peux mettre sur son dos plein de choses et finalement ça me permet de jouer avec la réalité, de mieux savoir qui je suis, tout en me scindant. En fait, je sais de mieux en mieux qui je suis. Je projette sur l'autre des choses de moi-même et en les projetant à l'extérieur, c'est comme si je me reconnaissais à nouveau. C'est comme si elle pouvait à nouveau m'appartenir. C'est un petit peu quand je joue avec mes poupées ou avec les petits personnages. En fait, je projette de moi sur un univers, imaginaire ou réel, et en fait, c'est moi que je projette et c'est moi que je réintègre et c'est moi que j'apprends à connaître. Le fait d'avoir un ami imaginaire n'a pas d'impact sur la sociabilité de l'enfant. Ce n'est pas parce qu'il s'invente un enfant, un ami imaginaire, qui est un peu comme une poupée, comme un jeu, qu'il va avoir des difficultés relationnelles avec les copains, plus ou moins. Hein, ça n'a rien à voir. Il peut très bien avoir cet ami imaginaire à la maison ou qu'il emmène avec lui à l'école, etc., et avoir plein de copains autour. C'est en tout cas pas un problème psychologique.